Salut à tous et bienvenue sur les critiques de Super Mario Bros. Du coup, nous retrouvons Bowser qui va du coup récupérer la super étoile et en fait, il va faire ça pas pour envahir les planètes, mais envahir les autres mondes, mais c'est pour impressionner la princesse Peach, car Bowser est amoureux de Peach, littéralement. Alors, c'est très surprenant parce que pour moi, Bowser si il capturait la princesse Peach, c'était euh, pour montrer à quel point à Mario qu'il était méchant. Mais non, pas du tout. C'est juste qu'il est amoureux de Peach et il pense que la meilleure solution pour que Peach s'intéresse à lui, c'est qui est le plus fort du monde et que voilà, elle va dire oui. Sauf que Peach n'est pas comme ça, elle n'a pas un état d'esprit comme ça. C'est une guerrière avant tout. Elle est pas faible et franchement c'est super intéressant. Et ensuite, nous avons Mario et Luigi qui sont des simples humains et c'est des éboueurs. Mais personne ne les respecte. On va dire que tout le monde les prend pas au sérieux et voilà. Et leur but c'est de se faire connu et de se faire respecter quoi. Euh, il veut être comme dans la pub qu'ils ont faite et tout. Et ils vont avoir un appel pour un tuyau qui s'est cassé et ça va très mal se passer. Et après, ils vont rejoindre sa famille et sa famille leur prend pas au sérieux. Et ils se foutent d'eux carrément, sa famille. Et à un moment donné, Mario va voir sur les infos que il y a une super catastrophe et ils vont essayer de la réparer avec Luigi. Et en essayant de réparer la catastrophe pour sauver Brooklyn, je crois que c'est, ils vont faire face à un tuyau un peu spécial, car le tuyau va emporter Luigi et Mario va se faire aussi emporter. Mario va essayer de retrouver son frère parce que il s'est jamais séparé de son frère et alors qu'ils sont dans le tuyau, Luigi va partir dans un monde et Mario dans un autre. Mario va rejoindre le monde de champignons et Luigi va rejoindre le monde de Bowser. Du coup, Mario il va tout faire pour sauver son frère, quoi, récupérer son frère et il va demander de l'aide à la princesse Peach. Euh, la princesse Peach, elle n'est pas trop d'accord, mais Mario il va montrer qu'il a de l'envie et qu'il fera tout pour sauver son frère et elle va l'accepter. Et pour cela, elle va quand même demander au royaume de Donkey Kong de leur aider pour essayer de stopper Bowser. Car Bowser, elle pense que son but, ça va être d'envahir le royaume champignon. Et s'ils font alliance avec le royaume Donkey Kong, ils pourraient peut-être stopper Bowser. Du coup, ils vont s'aventurer Mario, Peach et Toad, qui va aussi être là, s'aventurer pour demander de l'aide au royaume de Donkey Kong. Comme ça, si les deux rames se réunissent, on pourra stopper Bowser de son quête d'envahissement. En tout cas, c'est ce qu'elle pense. Elle pense que Bowser va envahir les planètes alors que c'est pas ça. Du coup, ils arrivent au royaume Donkey Kong. Et le royaume de Donkey Kong sont pas très chauds à aider la princesse Peach. Et du coup, ils vont organiser un combat entre Mario et Donkey Kong. Et si Mario gagne, là, ils les aideront. Mais si Mario perd, voilà. Et comme Donkey Kong, c'est le plus fort des combattants, ils vont quand même aider Mario à donner des pouvoirs pour pas que le combat dure 5 secondes. Au début, Donkey Kong va prendre l'avantage, etc., etc. Et Mario, il va prendre des pouvoirs et il va prendre un pouvoir qui va l'aider, c'est le pouvoir du chat. Et là, Donkey Kong va se faire maltraiter. Et du coup, Mario va gagner le combat et les Donkey Kong vont aider Peach pour pas que Bowser en parle au Rhum Champignon.
Du coup, entre-temps, Bowser apprend que il y a un autre moustachu parce que oui, il faut savoir que Bowser est amoureux de Peach. Et en fait, Bowser apprend qu'il y a un autre moustachu et avec la princesse Peach. Et c'est un peu un rival, il faut pas que la princesse Peach tombe amoureuse de Mario. Et c'est pour ça qu'il va s'attaquer à Luigi pour savoir qui est cette personne qui se rapproche de la princesse Peach. Car la princesse Peach, c'est pour lui, quoi. C'est un danger numéro un. Et c'est pas... Ben, Luigi, il va avoir peur, il va du coup balancer son frère. Et voilà, du coup, Bowser va décider de s'attaquer à Mario pour euh, pour l'écarter de son chemin et pour pas avoir un danger. Bon, évidemment, au moment où Mario et la princesse Peach vont vouloir passer par ce passage secret, Bowser va être au courant. Et après, bah voilà. Bowser va en profiter pour du coup s'attaquer à Mario, au Donkey Kong et tout ça. Et voilà. Et la fin, c'est que Bowser, du coup, va réussir à capturer la princesse Peach. Il va essayer de se marier avec la princesse Peach, mais Peach ne voudra pas. Mario, il va arriver à la fin. Et du coup, le Bowser va commencer à s'éloigner, il va s'attaquer au royaume champignon. Bon, voilà, et Bowser, bah, il était gentil, entre guillemets. Bah, là, il va devenir méchant contre la princesse Peach et contre le royaume champignon. Voilà. À la fin, nous avons un combat ultime entre Mario et Bowser. Et c'est Mario qui va gagner. Grâce à la super étoile. Voilà, c'est tout pour cette critique. C'est un bon film. Les musiques sont super. Il y a beaucoup de références. L'animation, elle est super belle et tout. C'est vrai qu'il est assez surprenant parce que pour moi, j'ai appris que Bowser était une tortue. Littéralement, je pensais que c'était plus un dragon ou un dinosaure, mais pas une tortue. Alors c'est vrai que ça m'a surpris. Le fait que Bowser est amoureux de Peach, c'est vrai, c'est un peu surprenant. Nous avons Mario, il reste cool. L'histoire, bah, elle est facile, elle change pas par rapport aux jeux vidéo. C'est vrai que le seul point faible, je dirais, c'est Luigi. On écarte trop Luigi. Pourtant, c'est un personnage presque secondaire. Là, il est peu présent. C'est assez dommage. On l'oublie durant tous les films. On le voit peut-être 10 minutes et après on l'oublie. On le revoit à la fin, mais sinon, on le voit plus. Donkey Kong, c'est un personnage sympa. Euh, un peu hilarant parce qu'il se moque de Mario. Et évidemment, quand il va prendre sa défaite face à Mario, il va voir son niveau qui va baisser. Et Todd, il me fait penser un peu à Betamesh dans Arthur et les Minimoys, qui va aider Mario, son pote, pour battre le grand méchant. Voilà. Sinon, Peach, tu vois que ça laisse surprenant le fait que on avait dans les jeux une princesse qui se défendait pas là, et qui était vulnérable. On a une princesse badass qui a pas peur de Bowser. Alors c'est vrai, c'est un peu surprenant. C'est un film, on va dire, surprenant parce qu'il y a des choses où on s'attendait pas forcément par rapport au jeu. Mais sinon, c'est un très bon film et il y a beaucoup de références. Alors je pense que j'en ai arrêté pas mal. Même en étant peut-être pas le plus grand fan de Mario. J'ai joué aussi aux jeux vidéo, mais je connais pas toutes les références. Après, si vous êtes un grand fan de Mario, vous allez adorer le film. Et si vous êtes le plus grand fan de Mario, vous allez aussi adorer le film. C'est un film que je vous conseille. C'est un film, oui, d'animation pour enfants. Alors, c'est très enfantin. Mais à part ça, c'est un très bon film. Voilà, c'est tout pour cette critique.